Qu'est-ce que je pourrais faire comme vanne sur l'eau en intro de cette vidéo? Bon, arrête de réfléchir, on va être en retard pour le générique. Oh, mais c'est bon, on est comme le petit Grégory. Le petit Grégory? Bah oui, on est dans les temps. Fusion! Ya! Bonjour les padawans de la physique, Obi-Wan pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va répondre aux commentaires de Break688. À force, je vais finir par répondre qu'à toi. Et on voit un sujet que j'ai déjà développé il y a très longtemps, mais qu'on peut largement améliorer. On va voir comment on peut créer de l'eau avec l'osmose inverse. Bon, comme régulièrement sur cette chaîne, avant de commencer l'explication, il va falloir qu'on voit quelques notions. Vous allez peut-être pas voir forcément le fil conducteur, mais vous en faites pas, il y en a un. La première chose qu'on va voir, c'est la diffusion. Avant de parler de diffusion, on va déjà se rappeler ce qu'on a déjà vu sur la chaîne sur les différents états de la matière. La matière peut être dans 3 états différents: solide, liquide, gazeux. Et forcément l'eau, elle a un nom spécifique pour chaque état. Solide, c'est glace, bon, liquide, c'est eau liquide, et gaz, c'est la vapeur. Il y a donc de vraies différences entre chaque état de la matière. La première, vous le savez, on l'a déjà vu, à pression constante, ça va être la température. On ne sera pas à la même température quand on est solide, liquide ou gazeux. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, c'est plutôt l'état des molécules. Pour faire simple, quand on est à l'état solide, les molécules forment un bloc. Elles ne bougent pas. Avec un liquide, c'est différent. Il y a une possibilité aux molécules de bouger. Vous savez, quand vous mettez de l'eau dans un verre d'eau, on voit que ça bouge jusqu'à arriver à une phase d'équilibre. Bon, donc c'est à peu près ça, les molécules vont se déplacer jusqu'à trouver la stabilité. Et enfin, gazeux, ça bouge tout le temps, ça percute de partout, ça bouge, c'est l'état gazeux. Évidemment, je ne parle pas de la vibration des molécules en fonction de la température, je parle vraiment d'un déplacement. Bon, pour notre cas, nous, on va s'intéresser qu'à la phase liquide, donc on va prendre de l'eau liquide. On va la verser dans un récipient, puis on va attendre l'état stable où plus aucune molécule d'eau ne bouge. Et maintenant, dans une partie de ce récipient, on va mettre une petite pincée de sel. D'accord, du sel de table, hein, du chlorure de sodium. À ce moment-là, à l'endroit où on met la pincée de sel, il y a création d'un déséquilibre entre les molécules d'eau, les ions Na+, et les ions Cl-. Tout ça commence à bouger dans le récipient. On a dit tout à l'heure que quand on bougeait un verre ou quand on le remplissait, donc quand on crée un déséquilibre, toutes les molécules vont se positionner de façon à être en équilibre dans un état stable. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les éléments que je viens de citer vont se placer un peu comme des Legos, si vous voulez, vont tous s'imbriquer de telle façon à être dans un état stable. Et donc, la concentration de sel qu'on a mis à un endroit va être identique partout dans le récipient. Donc, reprenons depuis le début. Je mets du sel, la concentration dans une portion du récipient est donc très forte. Et donc, à la fin, vu que tout va être réparti dans l'ensemble du récipient, on voit qu'on est passé du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré pour arriver à un équilibre. C'est ça la diffusion. Et là vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec l'osmose? Le rapport, quel est le rapport? J'y viens, ne vous en faites pas. Mais avant d'expliquer ce qu'est l'osmose, je vais vous présenter un exemple plus visuel. On va prendre un oignon, ça te change, hein? Donc je disais, on va prendre un oignon rouge pour être précis. Et on va couper une fine lamelle pour avoir juste la peau de l'oignon. Et puis ce qu'on va faire, c'est que cette peau, on va la mettre entre des lamelles et on va la regarder au microscope. Ça donne ça. Déjà, moi, je suis pas biologiste, je travaille dans la physique. Donc je vais pas être ultra précis de peur de dire une connerie. Mais en regardant la cellule de l'oignon, on voit qu'il y a une membrane avec un liquide à l'intérieur. Bon là, s'il y en a qui sont forts en biologie, ils vont sauter au plafond. Mais on va considérer qu'à l'intérieur de la membrane, c'est de l'eau un peu salée, quoi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur cette fine couche de peau, on va y ajouter de l'eau distillée. C'est de l'eau quasiment pure. Et bien, après avoir posé les gouttes d'eau distillée sur la lamelle, regardez ce qui se passe. L'eau distillée va passer au travers de la membrane et rentrer à l'intérieur de la cellule. On voit, ça gonfle, ça se remplit d'eau. Et donc là, on a l'inverse de la diffusion. Tout à l'heure, on avait dit que les ions Na+, et Cl- se répartissaient partout pour avoir une concentration égale, donc aller du milieu le plus concentré vers le milieu moins concentré. Et donc là, le phénomène qu'on voit, spoiler, c'est l'osmose, c'est l'inverse de la diffusion. On passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Bon, maintenant qu'on a vu ça en pratique, voyons voir plus précisément ce qu'est l'osmose. La membrane de la cellule, c'est ce qu'on appelle une membrane semi-perméable. En gros, ça veut dire qu'elle laisse passer des trucs, mais pas tout. Et si on veut être plus précis dans notre cas, elle va laisser passer l'eau, mais pas l'eau plus le sel. C'est pour ça que ça va que dans un sens. Mais voyons pourquoi. Donc au tout début, quand on met de l'eau distillée, de part et d'autre de la membrane, on a de l'eau salée et de l'eau distillée. J'ai dit tout à l'heure que la membrane était capable de faire passer l'eau, mais pas les autres molécules. Mais pourquoi? Eh bien, on va imaginer la membrane un peu comme un filtre, mais un filtre avec des mailles extrêmement fines. On est à des tailles qu'on dit moléculaires. C'est vraiment infime. Eh bien, si dans l'eau salée, j'ai des molécules trop grosses, on voit bien que mécaniquement, elles ne peuvent pas passer.
Donc, il n'y a que l'eau qui peut passer. Mais vous allez me dire, t'es mignon toi avec tes explications. Mais dans l'eau salée, c'est de l'eau plus des ions. Donc l'eau de l'eau salée, elle devrait pouvoir passer elle aussi. Oui, mais là on va introduire encore un petit truc. Il s'agit de la polarisation des molécules d'eau. Mais qu'est-ce qu'il raconte ici? La molécule d'eau, on le sait, est électriquement neutre. Mais d'où il parle de polarisation? En gros, les hydrogènes ne sont pas positifs électriquement, mais les atomes d'hydrogène ont tendance à être un tout petit peu, mais vraiment légèrement positifs. Et l'atome d'oxygène, lui, va être légèrement négatif. Donc de façon macroscopique, c'est neutre. Mais si on regarde atome par atome, on se rend compte qu'il y a des légères variations de charge, si vous voulez. C'est extrêmement simplifié, on le verra peut-être un autre jour. Et on a dit tout à l'heure que dans l'eau salée, il y avait de l'eau, effectivement, H2O, mais il y a aussi des ions Na+, et des ions Cl-, des ions sodium et des ions chlorure. Eh bien, les ions sodium, Na+, vont être attirés par les oxygènes de l'eau. On a dit c'est légèrement négatif. Donc, ils vont être attirés l'un à l'autre. Un peu comme deux aimants, si vous voulez. Il n'y a pas de liaison entre les deux, mais ils sont attirés. Il en va de même avec les ions Cl-, avec les ions chlorure, qui eux vont être attirés par l'hydrogène. Et on voit qu'on va former non pas une nouvelle molécule, mais un amas de molécules, un amas d'atomes, qui devient donc trop gros pour passer au travers de la membrane semi-perméable. C'est pour ça que l'eau distillée va bien vers l'eau salée, et pas l'inverse. Si on voulait simplifier l'osmose en une phrase, un truc qui est un peu aberrant scientifiquement, mais juste pour comprendre, il suffit juste de se dire que l'eau distillée veut faire diminuer la concentration du milieu le plus concentré pour arriver à un équilibre de part et d'autre de la membrane. Bon, la question quand même à la base, c'est comment on crée de l'eau douce, et jusqu'à présent, on voit que l'eau douce, ça part vers l'eau salée, donc on crée rien du tout. Déjà, effectivement, on ne va rien créer. On voit bien que ce sont des phénomènes d'échange, il n'y a pas de création. Mais bon, peu importe. Nous, ce qu'on veut voir, c'est l'osmose inverse. Mais pour comprendre l'osmose inverse, il va falloir qu'on parle de pression osmotique. Et là, on va se faire une image dans la tête. On va prendre un tube en U, et en bas, au milieu, on va mettre la membrane semi-perméable. D'un côté, on va mettre de l'eau de mer, et de l'autre côté, on va mettre de l'eau douce. Bon, l'eau de mer, c'est salé, hein, donc c'est de l'eau salée. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Phénomène d'osmose. Donc, le niveau dans la partie eau douce va baisser, et le niveau dans la partie eau de mer va monter. La hauteur perdue d'un côté est équivalente à la hauteur gagnée de l'autre. Mais cette hauteur d'eau là, eh bien, on peut la raccrocher à autre chose. Normalement, vous savez qu'une hauteur d'eau de 10 mètres est équivalent à 1 bar. Si vous voulez savoir le pourquoi du comment, c'est comme tout à l'heure, n'hésitez pas à y aller commenter, on pourrait faire une vidéo sur Bernoulli. Mais on n'est pas là pour ça. Le but est juste de dire qu'une hauteur de colonne d'eau, eh ben, c'est équivalent à une pression. Et ben, quand on arrive à l'équilibre, quand l'osmose est terminée, cette hauteur d'eau là sera équivalente à la pression osmotique. Ça, on va bien garder en tête pour voir comment on va pouvoir avoir de l'eau douce avec l'osmose inverse. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre le même système de tube en U pour comprendre. C'est pas comme ça que ça marche dans la réalité, mais ça sera plus facile pour comprendre. Et que, au niveau de l'eau salée, au niveau de l'eau de mer, j'applique une pression supérieure à la pression osmotique. Je vais donc forcer le passage de l'eau présente dans l'eau salée, dans l'eau de mer, vers l'eau douce. On vient donc récupérer de l'eau douce. On vient donc de pratiquer une osmose inverse. Là, vous venez de comprendre comment on peut créer de l'eau dans des systèmes où on est entouré d'eau de mer. C'est d'ailleurs appliqué de tous les côtés. Par exemple, moi qui ai plusieurs aquariums dans la maison, de l'eau osmosée, c'est vachement intéressant, car c'est de l'eau douce, mais plus pure que celle qu'on a au robinet. Donc il existe des petits osmoseurs qu'on va brancher à un robinet pour récupérer de l'eau osmosée, qui sera meilleure pour nos poissons. Mais d'un autre côté, il y a d'autres endroits où on aurait besoin d'eau douce alors qu'on est entouré d'eau de mer. Par exemple, le cas sur les bateaux qui font des longues traversées, ou sur des îles complètement isolées. On va pouvoir créer de l'eau douce pour les habitants de l'île, ou pour ceux qui seront sur les bateaux, grâce à l'eau de mer qui est autour, juste par le procédé d'osmose inverse. Bon, c'est fait d'une façon que je ne vais pas expliquer là, parce qu'il n'y a aucun intérêt, on a vu le principe de base, mais en gros, un osmoseur, ça ressemble à ça, avec des membranes, une aspiration d'eau de mer, une sortie eau douce, et une sortie de saumure, là, comme on dit. La saumure, en fait, c'est de l'eau de mer beaucoup plus concentrée en sel, parce qu'on lui a enlevé une partie de son eau douce. Et donc voilà le principe de création d'eau douce par l'osmose inverse. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci d'avoir patienté, parce que j'ai pas pu tourner la semaine dernière. Bon, malgré tout, je vais quand même essayer de continuer à faire une vidéo par semaine, mais de temps en temps, ça peut arriver qu'il y a un raté, donc ne vous inquiétez pas. Bon, si la vidéo vous a plu, vous savez que vous pouvez vous abonner pour en rater aucune autre. Le petit like qui fait toujours plaisir, et la cloche pour être averti quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous.
Oh, 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 tiens.